Amélie Poulet cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, comme faire des ricochets sur le canal Saint-Martin, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère, ou plonger sa main au fond d'un sac de graines de chez Monsanto. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro du billet vert. Comme le dit un vieux proverbe russe, on attrape l'oiseau avec des graines et l'homme avec des écus. Mais lorsque le business de la graine draine un grand nombre d'écus, les oiseaux et les hommes finissent tous par l'avoir bien profond. Dans le cure de désintox aujourd'hui avec le billet vert, on nous raconte à l'envi que le monde est nourri par l'agro-industrie, mais en réalité, elle l'appauvrit, l'affame et le détruit. Gare à l'enfumage, il est temps de parler de notre cancer écologique et social de la semaine, c'est le vilain et odorant mégot. Aujourd'hui, plus de la moitié des semences mondiales est contrôlée par 3 entreprises. Syngenta, DuPont Pioneer et Monsanto, rachetées récemment par le géant des pesticides Bayer. Ces entreprises ont donc la main sur le garde-manger du monde, ce sont elles qui décident de ce qu'il se trouve dans votre assiette. Et dans votre assiette, on n'y trouve plus grand-chose. La FAO estime qu'en moins d'un siècle, 75% des variétés de fruits et légumes comestibles ont disparu de la surface du globe. Ce phénomène s'appelle l'érosion génétique. Mais comment est-ce possible? Pour le comprendre, il nous faut faire un peu d'histoire. Oref Newman, mets-nous la musique de un peu d'histoire. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, les industries chimiques se sont développées à vitesse grand V. Il fallait que la technologie évolue vite pour bien fracasser la gueule de l'adversaire, à coups de super gaz flambant neufs et de belles grosses bombes à la pointe de la technologie. Malheureusement, la guerre un jour s'est terminée. Plus de gueule à fracasser. Il fallait donc bien faire quelque chose de ces nouvelles industries pour éviter la catastrophe économique. C'est là que commence ce qu'on appelle la révolution verte, une transformation en profondeur de l'agriculture mondiale sur base de l'évolution technologique. Les paysans allaient devenir des entrepreneurs, comme dirait l'autre. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Laisser de côté leur vieux tracteur pour lui préférer des machines plus performantes et se lancer dans la merveilleuse aventure des engrais chimiques, herbicides, fongicides, insecticides, patrictimicides. Sans oublier les nouvelles graines OGM, organismes génétiquement modifiés pour résister à ces poisons et améliorer le rendement des plantations. D'ailleurs, au passage, Bayer et Monsanto en temps de guerre, c'est la grande fête. Que des belles choses. Alors c'est rien. Le premier s'est notamment illustré dans le trafic d'êtres humains pendant la Seconde Guerre mondiale, en achetant des prisonniers du camp d'Auschwitz qui leur serviront de Kobe dans leurs expérimentations. Et pour ce qui concerne Monsanto, quelques années plus tard, pendant la guerre du Vietnam, c'est le fameux agent orange, dont l'armée américaine se servira pour défolier le pays. L'agent orange qui a évolué depuis pour devenir le célèbre Roundup, tout ça n'est bien sûr dangereux ni pour la santé, ni pour l'environnement, en témoignent les images qui s'affichent sur votre écran. Hey, t'as toujours quand même pas expliqué pourquoi ils disparaissent ces légumes. L'érosion génétique, j'y arrive mon petit cœur. La révolution verte a donc donné naissance à l'agriculture industrielle. Celle-ci fonctionne selon le dogme du système économique qui en a accouché. La course au rendement maximal. Il faut que ça pousse vite et bien. En France, un demi-siècle aura suffi à ce que la production agricole soit doublée. Pourtant, sur la même période, le nombre total d'agriculteurs a été divisé par 4. Un modèle qui ne rend service ni à la nature ni à ceux qui la travaillent. Toujours en France et depuis les années 80, la dette moyenne des exploitations agricoles a augmenté, tenez-vous bien, de 175%. Les agriculteurs, ceux qui nourrissent la population, n'ont jamais été autant marginalisés. De ce fait, pour sortir la tête de l'eau, ceux-ci sont contraints par les lois du marché à privilégier les graines OGM des grands semenciers au détriment des variétés locales qui finissent donc par disparaître. D'autant que les semences en question sont pour la plupart programmées pour ne pas pouvoir être replantées l'année suivante, ce qui force les exploitants à racheter de nouvelles graines chaque année. Du coup, les variétés n'évoluent plus et n'ont plus le temps de s'adapter à leur environnement.
C'est le principe même de l'existence sur Terre qui nous est confisqué. Une catastrophe pour la biodiversité qui s'accompagne aussi d'un deuxième phénomène tout aussi problématique, l'érosion nutritionnelle. On apporte des intrants aux fruits et aux légumes pour leur permettre de pousser plus vite et d'être plus massifs. Résultat, on bouffe de la flotte. Ici, une image vaudra mieux que n'importe quel long discours. En moyenne, il vous faudrait manger 100 pommes de 2017 pour absorber la même quantité de vitamines que si vous en mangiez une de 1950. Les géants de l'agro-industrie et leurs semences OGM auront aussi permis une explosion de l'utilisation des pesticides. Exemple avec les célèbres graines Roundup Ready de chez Monsanto. Clean fields, and with Genuity Roundup Ready to yield soybeans, it all adds up to strong yields. Qui sont l'assurance d'un business des plus juteux et basé sur un principe vieux comme le monde, vendre un poison et son antidote. Monsanto a inondé le monde avec son ignominieux Roundup à base de glyphosate, cet herbicide tellement controversé dont nous vous parlions le mois dernier. Un élixir de mort auquel rien ne devrait pouvoir résister. Rien sauf les graines Roundup Ready, génétiquement modifiées à cette fin. La boucle est donc bouclée, et elle l'est d'autant plus maintenant que Monsanto appartient à Bayer, industrie pharmaceutique qui pourrait se faire un plaisir de produire les médocs dont vous aurez besoin pour panser les stigmates d'une trop fréquente exposition au glyphosate. La boucle est doublement bouclée, avalanche de boucles, c'est la débâcle. L'actualité récente, notamment celle de l'Europe et du glyphosate dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps, nous a montré que nous ne pouvons pas vraiment compter sur nos représentants politiques pour amorcer un réel changement sur ces questions-là. Nos gouvernants, en proie à une pression titanesque des lobbies de ces géants, ressemblent vraiment très fort aujourd'hui à des mandataires du pouvoir de l'argent. Que dit la loi? Pour être commercialisée, une semence doit être inscrite au catalogue. Qu'est-ce que le catalogue? C'est la grande victoire des multinationales de l'agro-industrie. Il s'agit d'un recensement des semences que les cultivateurs ont légalement le droit de planter. S'il n'y est pas inscrite, on n'a pas le droit de la cultiver. Avec le catalogue, les Monsanto, Syngenta et consorts se donnent les moyens de complètement contrôler le marché du vivant, de mettre des brevets sur ce qui constitue pourtant le premier patrimoine inaliénable de l'être humain, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Heureusement, la résistance existe. Il est maintenant grand temps de planter quelques graines d'espérance avec notre bonne nouvelle de la semaine, c'est le gentil kiwi. D'abord, au niveau individuel, il ne faut pas minimiser le fait d'avoir un potager dans son jardin et même un petit bac sur son balcon ou sa terrasse. C'est réellement un acte politique beaucoup plus fort que l'on ne le pense. Chaque fruit, chaque légume que vous ferez pousser par vos propres moyens est une façon de faire la nique aux grands empoisonneurs. Mais notre kiwi d'aujourd'hui est tout particulièrement décerné au réseau Semences Paysannes et à l'ensemble des organisations qui produisent ou distribuent des semences paysannes, telles Cocopelli en France ou Semaille ici en Belgique. Des associations qui depuis des décennies se battent contre vents et marées pour faire perdurer la biodiversité et proposent des semences non inscrites au fameux catalogue. Il s'agit donc en quelque sorte de semences illégales. Cocopelli fait pousser des graines non répertoriées au catalogue, les vend ou les distribue gratuitement. À cause de cela, Cocopelli est poursuivi en justice par les semenciers pour concurrence déloyale. On arrive maintenant au niveau des tomates dans les grandes surfaces à avoir des variétés qui se gardent super bien au frigo, on peut les garder plus de 3 semaines, mais qui n'ont aucun goût, qui sont acides, qui sont durs. Ici, on va avoir vraiment une panoplie de variétés de tomates qui passent du rouge au noir. Il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses, et chacune ont une particularité au niveau gustatif assez intéressante. Et nous y sommes chez Semaille, ici à Faux-les-Tombes, avec Catherine, qui est responsable de cette association. Bonjour Catherine. Bonjour. Pourquoi on dit que c'est illégal ce que vous faites? C'est illégal dans le sens où il y a une réglementation européenne qui interdisait de vendre des anciennes variétés qui n'étaient pas inscrites au catalogue. Depuis les années 2000 à peu près, il y a de plus en plus de variétés qui sont sorties, donc plus de 80% de la biodiversité qui a commencé à disparaître. Nous, notre combat, il a toujours été pour la reconnaissance de notre travail de sauvegarde de ces variétés anciennes, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient à nouveau commercialisables. Je pense que ça va jusqu'à 1 800 € pour inscrire une semence
au catalogue. Donc évidemment, si l'on veut protéger l'intégralité de la biodiversité, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Ouais. Comment vous envisagez l'avenir avec tout ça? Nous, on va continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'on trouve que c'est important de travailler pour le bien commun. Heureusement, au niveau de l'Europe, il y a quand même des choses qui bougent. Donc on voit qu'au niveau de la nouvelle réglementation qui se met en place, on peut les vendre à des jardiniers amateurs, toutes ces anciennes variétés, mais on ne peut toujours pas les vendre à des professionnels. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas de jardin, qui veulent trouver sur les étals ces variétés paysannes, ces anciennes variétés, ils ne pourront jamais se les procurer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait par exemple la marque Carrefour il y a quelques semaines quand ils ont joué d'un coup de communication en disant qu'ils proposaient dans leur magasin des semences illégales, des semences paysannes? Bah, quelque part, ça a beaucoup de pub pour eux, hein, parce que les gens sont sensibles à ça. Nous, on l'a vu depuis qu'on se bat, ça fait plus de 30 ans, pour essayer d'être reconnus dans notre travail d'artisan semencier, à proposer des variétés non hybrides, non OGM, des variétés reproductibles, etc. On a vu qu'on a été bien soutenus par les citoyens. Malgré notre désobéissance civile, on voyait qu'il y avait vraiment un mouvement derrière nous. Et en fait, ces grandes surfaces sont en train de récupérer tout le travail, pas seulement de nous, mais aussi d'associations qui ont travaillé, qui ont œuvré dans cela. Et eux, avec leur argent, en un tour de baguette magique, et ben, ils récupèrent 30 ans de travail et de combat. On expliquait tantôt avec le principe d'érosion nutritionnelle. Les variétés paysannes sont, dans l'écrasante majorité des cas, beaucoup plus nutritives. C'est de la nourriture de bien meilleure qualité que ce que l'on trouve en grande distribution et même dans le commerce du bio. Oui, parce que c'est des variétés qui ont été sélectionnées à un moment où on sélectionnait encore pour la valeur nutritive, pour le goût, pour le terroir. Donc toutes ces variétés, elles ont un terroir quelque part et on n'a pas besoin, comme les nouvelles variétés qui sont créées maintenant, à mettre beaucoup d'intrants dedans, qui fait gonfler ces légumes, donc avec énormément d'eau dedans quelque part, au détriment de la valeur nutritive. Merci pour ce travail, merci pour ce combat et merci d'avoir accepté de nous inviter ici chez vous, chez Semaille, dans votre atelier à Folletombe. Merci au professeur Feuillage d'avoir participé à ce numéro du Billet Vert et de nous avoir fait part de ces semences bouillonnantes. On l'embrasse très fort. Merci à vous d'avoir suivi ce 5e épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu et à nous filer un petit coup de main éventuellement en essaimant quelques écus sur la page Tipeee du Billet Vert. Excellente journée, soirée ou nuit à tous et à la fois prochaine. Ciao! Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous a intéressé, auquel cas vous aurez peut-être envie de nous donner vraiment un grand coup de main. Pour un don de 60 € ou plus sur notre page Tipeee, vous repartirez avec votre portrait réalisé par notre ami et partenaire, l'illustrateur Tubby Delice. A très bientôt.